Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment retirer le fond d'une image qui ne vous intéresse pas. Lorsqu'on crée une présentation PowerPoint par exemple, il se peut qu'on prenne une image internet et qu'on tombe avec une image comme celle de gauche. Elle possède un fond blanc qui tranche beaucoup trop avec le fond du PowerPoint et ça donne un aspect pas très naturel. Je vais vous montrer comment faire pour avoir un résultat plutôt comme l'image de droite. Pour cela, vous téléchargez le programme qui s'appelle GIMP, G-I-M-P, vous l'installez et vous l'ouvrez. Dès que c'est fait, vous arrivez sur quelque chose comme ceci. Vous allez dans Fichier, Ouvrir, vous allez retrouver votre image et vous l'ouvrez. Dès lors, voilà, vous avez votre espace de travail, vos outils à gauche et ce qu'on appelle la barre des calques, la fenêtre des calques à droite. Dans cette fenêtre, il va falloir rajouter ce qu'on appelle un canal alpha. C'est ce qui permet de représenter la transparence. Vous faites un clic droit sur votre image, ajoutez un canal alpha. Visuellement, il ne se passe rien, mais le canal a bel et bien été créé. Alors, en haut à gauche, vous avez vos outils et il y en a un qui ressemble à une sorte de baguette magique. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la couleur que vous voulez enlever. Ici, en l'occurrence, c'est la couleur blanche. Vous cliquez et là, vous voyez que toute la zone comprise entre les pointillés ici entourant l'image et le bord de votre image, tout ça est compris entre une zone faite en pointillés qui bouge. Ça veut dire que la zone a bel et bien été sélectionnée. Vu que le blanc vous voulez l'enlever, on prend la gomme. Vous pouvez augmenter la taille ici à gauche pour avoir plus facile et pour gagner du temps. Vous cliquez gauche et toute la couleur qui a été sélectionnée s'en va. Dès que c'est fait, vous pouvez enregistrer votre image. Vous allez dans Fichier, Export as, et avant d'appuyer sur Exporter, il ne faut pas oublier de changer le format JPG, car celui-ci ne comprend pas la transparence, il ne sait pas la modéliser, il ne sait pas la représenter. Vous changez donc JPG par PNG. Appuyez sur Exporter. Et n'oubliez pas, dans cette petite fenêtre là, de cocher Enregistrer le gamma. Normalement, il ne sera pas coché de base. Donc, cochez bien Enregistrer le gamma, c'est ce qui représente en fait votre transparence. Appuyez sur Exporter. Quand je viens sur une présentation PowerPoint, je peux venir chercher mon fichier en format PNG, insérer, et vous avez votre image privée de son fond blanc. Il se peut que vous rencontriez des images un petit peu plus complexes. Par exemple, ici, si je sélectionne, c'est la même image, mais si je la sélectionne, regardez, il y a plein de zones qui n'ont pas été sélectionnées. Ça veut dire que quand on passe la gomme, il reste plein d'endroits qui n'ont pas été effacés. La raison, c'est parce que, regardez, certains pixels ne sont pas exactement de la même couleur. Il faut alors demander à notre outil baguette magique de prendre un seuil de couleur légèrement plus large que celle du blanc. Pour cela, dès que vous avez cliqué sur votre baguette magique, vous descendez dans les options et vous augmentez le seuil. Sur 40, nous pouvons très bien voir que toutes les tâches ont été comprises. Cela marche très bien parce que la couleur du bord est noire ou rouge foncé. Elle tranche très bien avec le blanc. Dès que c'est fait, vous pouvez répéter l'opération avec la gomme, vous effacez toute la couleur qui ne vous intéresse pas.
Il existe une autre méthode pour enlever le fond. Par exemple, dans cette image-ci, j'aimerais bien garder l'ombre qu'il y a en dessous de l'image. Cependant, si j'utilise la même méthode, je ne vais pas pouvoir l'effacer correctement. À ce moment-ci, je vais devoir avoir recours à une autre méthode. Prenez en haut à gauche l'outil qui s'appelle lasso. Ça peut paraître fastidieux, mais la méthode consiste à tracer le contour de votre image. Dès que cette opération est terminée, vous voyez que tout ce qui est situé entre les deux points de votre lasso a été sélectionné. Et comme vous avez fait le contour de votre objet, tout ce qui est à l'intérieur a été sélectionné. Ça veut dire que maintenant, si je prends la gomme, tout ce que j'ai sélectionné va être effacé. C'est évidemment pas ce que je veux. Du coup, vous allez dans Sélection, Inverser. Là maintenant, quand je passe la gomme dessus, tout ce qui n'a pas été sélectionné peut être effacé. Cependant, l'ombre que je voulais tant garder est partie également. C'est là qu'intervient notre deuxième méthode pour enlever le fond. Après avoir sélectionné tout ce qu'il nous fallait, vous pouvez aller dans Couleur, Couleur vers alpha. Vous cliquez, et là alors, vous allez avoir un aperçu de votre image en petit, avec ce que le retrait de la couleur sélectionnée ici va donner. La couleur qui est sélectionnée, c'est le blanc, donc l'outil va retirer toute la couleur blanche de ce qui a été sélectionné. Ça veut dire que de cette façon, l'ombre sera conservée, étant donné qu'elle est faite de gris. Cliquez sur Valider. Et voilà. Vous avez donc votre forme avec l'ombre qui a été conservée. De cette manière, maintenant, quand je veux insérer mon image, mon image possède une ombre et elle est dépourvue de tout fond qui ne serait pas en lien et qui ne coïnciderait pas avec celui de notre arrière-plan. Des méthodes pour enlever le fond d'une image, il y en a d'autres, et à mon avis je ne les connais pas toutes. Mais je vous en montrerai encore une troisième. Avec l'outil baguette magique, lorsque vous sélectionnez le fond ici de cette image par exemple, vous pouvez apercevoir qu'une partie de la tête a été sélectionnée en même temps que le fond. De plus, certaines parties ici qui devraient être effacées n'ont pas été sélectionnées. Si on diminue le seuil pour essayer d'avoir le reste de la tête, on peut observer en zoomant que plein de petites parties ne l'ont pas été. Du coup, on va utiliser une autre méthode. On va essayer de sélectionner le plus possible. Voilà. Ici, c'est plutôt propre. Il n'y aura pas besoin de retoucher cette partie-là. Avec l'outil lasso, il y a une autre option, c'est l'option soustraire de la sélection actuelle. Ça veut dire que parmi toute la sélection qu'on a faite, donc la sélection du fond blanc et d'une partie de la tête, on va soustraire cette partie-là pour la récupérer. Pour cela, très simple, on met des petits points et on clique à chaque fois pour faire un autre trait.
Voilà. Et maintenant on obtient quelque chose de très propre. Et on a récupéré une partie de la tête. En ce qui concerne cette partie ici, il faut appuyer sur l'option Ajouter à la sélection. Parce que ces parties ici n'ont pas été sélectionnées. Elles étaient trop foncées. Du coup, même schéma, on longe les contours du personnage. Et puis après le reste, on rejoint l'autre bout, le début. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Cette partie ici a été sélectionnée. On peut encore faire la même chose. Ici il manque un tout petit peu. Dès qu'on est arrivé à cet endroit-ci, on va aller rejoindre l'autre partie. Quand on dézoome, on a bel et bien entouré tout notre personnage, ainsi que la lampe. Ça veut dire que quand on passe la gomme maintenant, il faut d'abord ajouter le canal alpha. Lorsqu'on passe la gomme, la lampe reste bien là, la tête du personnage reste bien là, et on enlève également le fond qui était situé entre les jambes du personnage. Si le résultat vous satisfait, vous appuyez sur Fichier, Export As, et la même procédure que pour les autres. Si le résultat ne vous plaît pas, et que vous voulez par exemple garder l'ombre du personnage, vous allez dans Couleur, Couleur vers Alpha, et vous enlevez le blanc. Le blanc de votre personnage sera conservé, par contre le blanc de votre image ne le sera pas. Vu que l'ombre est un petit peu grisée, elle restera dans votre image. Enregistrez le gamma, exporter. C'était la troisième solution pour enlever un fond d'une image. Comme je le répète, il y a peut-être d'autres méthodes, mais je ne les connais pas. À présent, nous pouvons regarder si l'image du bonhomme a bel et bien été dépourvue de fond et si le rendu nous plaît. Nous pouvons voir que le bonhomme n'a plus de fond, qu'en plus l'ombre est bel et bien gardée et que le rendu est vraiment pas mal du tout. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tutoriel sur comment enlever un fond d'une image sous GIMP, qui je rappelle est un logiciel gratuit, facilement téléchargeable sur internet, qui permet de faire encore plein de choses. Là c'était juste une chose qu'on pouvait faire avec GIMP, il possède plein d'autres outils, c'est un espèce de Photoshop mais en gratuit. Et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.